Bienvenue à tous à notre deuxième du coup Café Prève, qui est donc sur le thème des premiers secours en santé mentale. On va voir un petit peu de quoi parle-t-on. Je vais juste rapidement vous présenter un peu ce que fait finalement la société. Donc on est spécialisé en santé et sécurité. On a 4 domaines de compétences. Le premier, c'est ce que j'appelle l'animation, c'est-à-dire mettre à disposition des chargés de sécurité, de prévention dans les entreprises, où justement sur le territoire, on se rend compte qu'il y a plutôt des petites structures et pas forcément quelqu'un à plein temps dans ce domaine-là. Donc l'idée, c'est de mettre un expert pour justement pouvoir développer quand même ces domaines-là de la santé et de la sécurité. Donc on est sous forme d'abonnement, on peut intervenir une fois par mois en fonction des besoins ou une fois par semaine. Voilà, on s'adapte vraiment à la demande. Ensuite, on a tout un panel de formations. Donc formation, pareil, santé, sécurité au travail, ça peut passer par du geste et posture, du secourisme physique. Là, on va parler de premiers secours en santé mentale, mais on a aussi le risque bruit, chimique, enfin tous les risques possibles sur un lieu professionnel. Ensuite, notre troisième volet, c'est l'évaluation des risques. Donc professionnels, en métropole, on appelle ça le document unique. Donc c'est un document réglementaire que doivent mettre en place toutes les entreprises dès que tu as plus de 1 salarié. Donc on accompagne à rédiger ce document. Ensuite, on intervient sur des audits. Donc audit conseil, c'est-à-dire en cas de, par exemple, de signalement de souffrance au travail, on intervient pour mener l'enquête, voir un petit peu si les faits sont avérés ou pas. Et puis beaucoup d'audits aussi sur l'évaluation par rapport au code du travail. On va dans les entreprises pour checker un petit peu, ok, là t'es conforme, t'es pas conforme là-dessus. Voilà, je passe rapidement sur cette présentation. Quoi dire sur les cafés Prève? Donc ça a commencé ce mois-ci, c'est tout nouveau, c'est le deuxième. L'idée c'est que du coup tous les mois, donc là ce mois-ci c'est un peu particulier, on en a fait 2, mais de base on va continuer sur une fréquence 1 par mois. Donc c'est l'idée d'échanger avec un expert en particulier sur des thématiques, toujours pareil, santé et sécurité au travail, pour apporter du contenu. Donc l'idée c'est que ce soit gratuit. Mais par contre sur inscription, parce que vous voyez, bon là on est full aujourd'hui. Heureusement que j'ai eu quelques désistements, mais voilà, il faut vraiment vous inscrire si vous êtes intéressé pour pouvoir réserver votre place, parce que du coup on est limité sur la place. Donc au niveau des présentations, on a fait le tour de table. Moi rapidement, donc je m'appelle donc Marilyn Ecker. Je suis à la base intervenante en prévention des risques professionnels et aujourd'hui j'interviens en tant que formatrice en premier secours en santé mentale. Alors pourquoi cette intervention aujourd'hui? En fait, en tant que formateur, on a eu un petit mail en nous disant coucou les formateurs PSSM, il va y avoir quelques jours, quelques semaines en tout cas, sur la santé mentale. Donc ça intervient cette année du 9 au 22 octobre. Et donc depuis les années 90, les semaines d'information de la santé mentale, donc les SISM, permettent de sensibiliser et d'informer le public des aspects spécifiques sur la santé mentale. Donc c'est vraiment top. Un thème est mis en avant chaque année afin de pouvoir balayer l'ensemble de cette facette au niveau de la santé mentale. Donc, dans ce contexte, des formateurs accrédités premiers secours en santé mentale animent des ateliers, des conférences, des tables rondes. Voilà, on avait vraiment le choix de proposer quelque chose. Moi, je me suis dit, ok, on va le faire plutôt sous forme de café prévention, puisque café prève, ça vient de la prévention, sur le thème du coup des premiers secours en santé mentale. Pourquoi? Parce que tout simplement, 22% des longs arrêts maladie sont dus à des troubles psychologiques ou alors une grande fatigue. Si je peux rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est pour cela que le bien-être des salariés devient un réel enjeu au sein de notre société. Donc là, ces stats, elles sont axées salariés, mais finalement, on va se rendre compte tout au long de ma présentation que ça n'a pas attrait que d'un point de vue professionnel, mais on verra que ça peut toucher les particuliers aussi. Donc, on va découvrir PSSM. Donc, les formateurs accrédités organisent des sessions partout en France métropolitaine et en Outre-mer. On a la chance donc sur le territoire pour former votre entourage, votre association, votre entreprise au premier secours en santé mentale. Au niveau des statistiques, donc ça évolue tout le temps. Là, les dernières qui sont parues donc sur le site de PSSM France, il y a donc 6 millions de secouristes dans le monde. 70 000 et quelques secouristes en France, et en tant que formateur, on est un peu plus de 1100 et quelques. D'accord. Donc, ils peuvent être un membre de votre famille, un ami, un collègue ou encore une personne côtoyée dans le cadre des loisirs. Nous avons tous un rôle à jouer en tant que secouristes en santé mentale.
Donc on me posait la question tout à l'heure, je vais répondre tout de suite. Il y a pas besoin de compétences, médicales particulières, on forme pas du tout des médecins, hein, c'est pas du tout cette volonté-là. Donc justement, un témoignage de secouriste, Léa nous dit: «Cette formation m'aidera non seulement dans mes missions auprès des jeunes que j'encadre, mais aussi dans ma vie personnelle». Alors, les premiers secours en santé mentale, donc PSSM. C'est un programme international, donc on le retrouve, Mental Health First Aid, donc excusez-moi pour le le super accent. Ça a été créé en 2001, donc c'est assez récent quand même, en Australie. Il est aujourd'hui vraiment structuré, validé scientifiquement. On a beaucoup de statistiques et c'est vraiment des choses, scientifiquement, approuvées et développées dans 27 pays. Le projet de l'association PSSM France est né de la volonté de 3 structures fondatrices, l'INFIP, la Santé mentale France et l'UNAFAM, d'amplifier leur lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances et de jugements de valeur, hein, sur ces maladies-là, contribuant donc à l'accès plus précoce à des soins adaptés qui améliorent les chances de rétablissement en menant un projet de grande envergure. Il est né en juillet 2018. L'association donc met en place une formation grand public, les premiers secours en santé mentale, visant à apporter la même visibilité et compréhension au public que les formations finalement aux gestes de premiers secours physiques. Autre petite statistique, parce que vous allez voir qu'on aime bien les statistiques chez PSSM. Selon une étude Ipsos, il y a 80% des Français qui sont concernés par une problématique de santé mentale qui ne consultent pas. Donc c'est important justement d'intervenir en premier secours parce que il y en a quand même 80% qui du coup ne consultent pas. Le secourisme en santé mentale, il s'inspire de la formation, comme je vous disais, des premiers secours physiques, mais intègre une logique d'urgence différente. Un secouriste en santé mentale devra souvent intervenir à plusieurs reprises pour écouter. C'est pas un geste de premier secours une fois et après c'est le SAMU ou les pompiers qui interviennent. Vous allez pouvoir aller retourner voir la personne, prendre soin d'elle en fait et prendre des nouvelles. C'est ça aussi être secouriste. C'est quelque chose sur du plus long terme. Donc, à plusieurs reprises pour l'écouter, pour le rassurer, parce que des fois, de prime abord, quand tu l'orientes chez quelqu'un, il va peut-être pas vouloir tout de suite. Maintenant, c'est après, avec le temps, hein, que ça germe dans l'esprit des personnes. Et donc, accompagner les personnes qui sont concernées, finalement, vers le soin. Donc, dans un contexte sociétal de minimisation et de stigmatisation de ces troubles psychiques, se former au premier secours en santé mentale s'inscrit dans une démarche citoyenne, hein, et nous pouvons donc tous agir à notre niveau. Autre petite affiche, la Mutualité française Grand Est nous dit: «La formation PSSM permet d'agir sur les représentations en santé mentale. Les jugements sont souvent négatifs. Cela va éviter d'ajouter de la souffrance chez les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques». Alors au programme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette formation? Donc c'est former des secouristes capables de mieux repérer les troubles en santé mentale. Je vous les détaillerai tout à l'heure, mais l'idée c'est de voir un petit peu ce qui nous entoure et comment on peut finalement aider. D'adopter un comportement adapté, parce qu'il y a des fois où on peut intervenir puis malheureusement avoir des mots ou des gestes qui sont pas l'idéal dans ce genre de situation-là. D'informer sur les ressources disponibles. Alors pour le coup, la formation, elle a un cadre métropolitain. Nous, pour le coup, en tant que formateurs, on est 3, hein, formateurs sur le territoire. Ben non, maintenant on est plus que ça. Formateurs sur le territoire. Ouais. Et du coup, on met en commun en fait nos ressources pour que justement on puisse orienter avec sur le territoire ce qu'on a à disposition. Et d'encourager à aller vers les professionnels du coup adéquats et en cas de crise d'agir pour relayer au service du coup le plus adapté. Donc justement, je vous montre une vidéo qui exprime un petit peu tout ça. Je vais pas cet examen, c'est stupide. Donc, voilà notre objectif. C'est tout un défi, mais nous y arriverons. Prochaine diapo.
Je peux pas rester ici. Allô? Annie? Monsieur, je ne peux pas faire l'examen. J'ai le vertige et ma tête me tourne. J'ai mal à la poitrine et j'ai envie de vomir. Je ne veux plus être ici. Les gens vont penser que je suis folle. Je peux même pas arrêter de trembler. Prochaine diapo. Pierre, j'en peux plus. Je pourrai plus t'aider. Mon travail me passionnait, mais c'est fini, ça. Je suis tellement fatigué. Je peux pas me concentrer. Je sais que t'es déçu. Je suis plus capable. J'ai perdu confiance. Il serait préférable pour tout le monde que je sois plus là. Donc cette vidéo, elle est vraiment bien parce qu'on comprend bien justement hein, la face cachée un petit peu des fois, on voit des gens partir, on voit qu'ils sont pas bien, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de leur tête, c'est important des fois de se projeter. Donc ce programme s'adresse, vous l'avez compris, à tous les citoyens. Pas de stress, quel que soit votre profil, pompier, agent d'accueil, gardien d'immeuble, enseignant, policier, ouvrier ou cadre d'entreprise, de service ou d'industriel, travailleurs sociaux, étudiants, etc. Enfin vraiment, je pourrais passer des heures à vous lister tout ça. Donc une formation est ouverte à tous. La santé mentale concerne l'ensemble du grand public. Puisque les troubles psychiques sont des pathologies les plus donc répandues. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, un être humain sur 4 souffrira au cours de sa vie, soit d'un épisode pathologique, soit d'un trouble persistant. Donc c'est justement important de travailler sur ça. C'est pourquoi la formation PSSM s'adresse à tous. Cette formation développe une méthode pour apprendre à aider, à laquelle plusieurs millions de personnes se sont déjà formées dans le monde. Cette formation, elle est vraiment bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de mise en pratique, de mise en situation pour que justement, c'est pas juste des paroles. On fait beaucoup d'ateliers pour que justement les gens arrivent à mieux appréhender cette méthode dite ARN. En France, le programme a été lancé en 2019 et il ne cesse depuis de se déployer, donc c'est carrément top. L'objectif de l'association aujourd'hui est de mettre en place de nouvelles formations. Donc il y a, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a adultes et jeunes, et puis ils vont en sortir d'autres également. Donc ça continue à se développer. Donc mettre en place de nouvelles formations, de mieux en évaluer l'impact aussi. Donc c'est-à-dire régulièrement ils corrigent aussi les supports de formation, mais aussi et surtout de pouvoir compter sur un nombre toujours plus grand de secouristes formés. C'est pour ça que je présente aujourd'hui ce que c'est que les premiers secours en santé mentale. Donc une autre formatrice en parle aussi très très bien. Alors, le cours de premiers soins en santé mentale, c'est vraiment de former les gens pour agir comme secouristes lors d'une situation où une autre personne aurait un besoin parce qu'il a une crise au niveau d'un trouble de santé mentale. Alors, ce qu'on veut, c'est exactement le même principe que le cours de premiers soins physiques. Je pense que de plus en plus, la société réalise que santé physique et santé mentale sont d'importance égale. Alors, pourquoi pas un cours de premiers soins pour ce qui est du côté mental? C'est un cours de 2 jours, de 12 heures, en fait, pour être plus précis, peut être donné sur 4 sessions. C'est un cours qu'on donne en groupe. Ça peut être des groupes entre 10 et 15 personnes. Et on se déplace dans l'entreprise et on vient donner la formation. On fait un survol sur les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles liés à la consommation de substances et les troubles psychotiques. On utilise des vidéos, des études de cas, des jeux, des ateliers. Ce cours-là s'adresse à tout le monde, qu'on soit dans le milieu communautaire, qu'on soit dans le milieu scolaire, qu'on soit en entreprise privée ou gouvernementale, que vous soyez concierge à l'école ou le directeur. On est tous appelés à un moment donné à soit aider ou à avoir besoin d'aide. Quand tu es en détresse psychologique,
et qu'il y a une personne qui vient à côté de toi, qui te rassure, qui te confirme que, écoute, ça va bien aller, je suis là avec toi, il y a des choses qui peuvent être faites pour t'aider, c'est un bonheur. Alors, en suivant la formation, ça vous donne les connaissances pour comprendre la dynamique d'une personne qui souffre d'un trouble de santé mentale. Et à ce moment-là, en comprenant, ça nous permet de ne pas juger. Le non-jugement est vraiment important. Vous avez 2 formations au choix, PSSM standard. Donc, je vous ai emmené pour vous montrer un peu le guide qu'on nous remet lors de la formation. Donc, il est très conséquent. Le programme de formation donc au premier secours en santé mentale standard poursuit donc 4 objectifs pédagogiques. Déjà, acquérir des savoirs de base concernant les troubles en santé mentale. De quoi on parle? Différentes pathologies. Mieux appréhender les différents types de crises aussi en santé mentale. Développer des compétences aussi relationnelles. L'écoute. L'écoute, c'est vraiment la base. Combien d'entre vous, quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est bonjour, ça va? Mais est-ce qu'on attend la réponse du collègue derrière? C'est souvent il y a des automatismes. Bonjour, ça va? Mais en fait, on se préoccupe pas tant que ça de la réponse derrière. Donc là, c'est vraiment l'écoute vraiment active, le non-jugement, elle l'a très bien dit dans la vidéo. Rassurer également la personne, parce que pour le coup, en général, ces personnes-là se sentent vraiment isolées. Donc rassurer, c'est déjà la base. Même si vous n'arrivez pas forcément à l'envoyer chez un médecin derrière, déjà rassurer, ce sera déjà énorme. Et donner une information adaptée. Déjà, avoir les clés sur vers qui orienter en fonction des différents cas de figure. Mieux faire face du coup au comportement aussi agressif, parce que là aussi, quelqu'un qui est en crise, malheureusement dans ces cas-là, c'est un petit peu panique à bord, comme les gestes du coup de premier secours physique. On a un petit peu du mal à savoir comment on va réagir, et là du coup on vous donne vraiment les clés pour savoir comment faire. Donc les secouristes obtiennent des connaissances générales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne forme pas du tout des médecins, des psychiatres, etc. Rien à voir, c'est les premiers secours sur les champs du coup de la santé mentale, notamment à propos de 4 troubles psychiques les plus fréquents. Donc à l'intérieur de cette formation, on voit justement des gens qui ont des troubles dépressifs, et il y en a beaucoup plus qu'on croit qui nous entourent, donc on ne fait pas forcément bien attention. Les troubles anxieux, les troubles psychotiques, et enfin on apprend aussi les éléments qui sont liés à l'utilisation de substances, donc ceux qui consomment de l'alcool, des drogues, paca en Polynésie, etc., ice. Et apprendre à appliquer une méthode pour intervenir. Donc cette méthode, elle s'appelle aérer. Donc j'espère en tout cas avoir l'occasion de vous former là-dessus, face à une personne en crise ou en difficulté. Autre module, on a le PSSM jeune. Donc c'est une formation jeune qui a été spécialement développée pour les adultes vivant ou travaillant avec des adolescents, plutôt tranche collège, lycée et jeunes majeurs. Il se concentre notamment sur le développement de l'adolescence, les troubles anxieux, la dépression, dont les crises suicidaires, les automutilations non suicidaires chez les jeunes, assez fréquentes, les psychoses, les troubles du comportement alimentaire, où je me trouve trop grosse, ça va pas, je veux maigrir, etc. Et bien sûr donc les addictions. Autre statistique, au niveau de Ipsos, on nous dit 17% des adolescents se déclarent envahis par des idées suicidaires, d'où l'importance d'être formé aussi spécifiquement pour nos jeunes. Autre statistique, en 2022, 8,4% des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir une consommation d'alcool régulière. Alors, en termes d'informations pratiques, puisqu'on m'a demandé aussi si j'aurais ces infos-là dans ma présentation, donc bien sûr, j'ai veillé à ce qu'elles y soient. Comment ça se passe? Donc, cette formation, elle dure 14 heures. Vous avez différentes façons de la faire. Moi, pour le coup, je la présente en présentiel. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. 2 jours consécutifs, 2 jours non consécutifs sur une quinzaine de jours, et 4 demi-journées échelonnées sur 1 mois maximum. Elle se fait aussi en distanciel. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais aussi mettre en place, mais pour l'instant, je suis pas habilitée à le faire. Mais quand ce sera le cas, c'est 7 modules de 2 heures, donc qui se font sous forme de visio. Je rappelle que c'est donc tout public, on va dire à partir de 18 ans. Les groupes que PSSM nous demande, c'est minimum 8 personnes, maximum 16 personnes. C'est bien justement qu'il y ait des interactions, il faut avoir un groupe pour justement mettre en pratique, donc il faut forcément avoir plusieurs personnes pour pouvoir tester correctement.
C'est uniquement les formateurs qui sont agréés PSSM France qui peuvent dispenser cette formation-là. Et il n'y a pas de prérequis nécessaires pour suivre cette formation. Donc, je vous ai mis ici quelques témoignages de secouristes qu'on retrouve du coup sur la page PSSM France Facebook ou sur leur site internet. Ici, le secouriste Basile nous dit « Les apprentissages sont très concrets. Je vais pouvoir les utiliser immédiatement dans le cadre de mes fonctions. » Autre témoignage de Fleur qui nous dit « Ce module me semble indispensable dans toutes les structures d'enseignement auprès des jeunes adultes. » Donc, dans les écoles, ça peut le faire. Pour rebondir sur vos profils. Mathieu nous dit aussi un stage positif qui m'a permis de solidifier mes connaissances en santé mentale et m'a conforté dans mon rôle de promoteur en santé mentale. On retrouve aussi des médecins qui viennent se former à la partie médicale. Et puis il y a d'autres personnes plus connues aussi qui osent en parler. On nous dit j'ai eu du mal à vivre avec moi-même pendant longtemps, surtout pendant l'adolescence, la crise identitaire. J'étais une enfant très, très, très anxieuse et j'ai eu de nombreuses crises de panique. Emma Stone. Ou sinon, Jenna Ortega qui nous dit « J'ai eu une telle anxiété sociale, l'idée de devoir passer du temps avec des gens, même avec certains de mes amis les plus proches, me rend nerveuse. » Alors, organiser une formation pour mes collaborateurs, donc je voulais juste faire un petit rappel sur ça, former dans un cadre professionnel, puisque à la base, Fais-nous après, on est plus avec des professionnels, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est axé aussi aux particuliers. Donc, au même titre qu'elles ont obligation d'identifier les risques psychosociaux et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs, l'entreprise doit donc prendre en compte la santé mentale. 22% des longs arrêts, on a dit tout à l'heure, maladies, sont liés à des troubles psychologiques ou à une grande fatigue. Le cadre professionnel est donc un espace privilégié de formation du public adulte, donc au premier secours en santé mentale. Notre programme permet donc aux entreprises de bénéficier de référents quelque part en interne pour les collaborateurs, pour agir face aux personnes en souffrance présentant des troubles psychiques ou en crise. Mais cette formation dans un cadre professionnel peut aussi vous servir vraiment au quotidien, dans la vie personnelle de tous les jours. Autre statistique, un baromètre 2023 concernant l'absentéisme, prévention de AXA. On nous dit 22,2% des arrêts de travail de longue durée en 2022 sont causés par des troubles psychologiques. C'est important vraiment de se préoccuper de tout ça. Donc, je vous présente tout ça parce que j'ai obtenu donc l'accréditation PSSM France, donc je peux dispenser ces formations-là. Par contre, je ne peux faire que du adulte. J'ai pas le module spécifique jeune puisqu'il y a vraiment des particularités pour les jeunes. Mais dans un cadre professionnel, moi, je souhaitais quand même devenir PSSM, formateur accrédité PSSM, parce que je donne beaucoup de formations sur les risques psychosociaux. Et pour moi, ça faisait vraiment la continuité de ce domaine-là. Donc, au programme de la formation, donc je vous l'ai édité pour ceux qui... Il est là. Pour ceux qui veulent, on en reparlera après. Donc, l'objectif de cette formation, c'est donc acquérir les connaissances de base concernant les troubles en santé mentale, de mieux appréhender les différents types de crises en santé mentale, de développer des compétences relationnelles. On a dit l'écoute sans jugement, le rassurer et donner une information adaptée en fonction des besoins de la personne. De mieux faire face au comportement agressif d'une personne où on ne sait pas forcément comment réagir. À l'intérieur du programme, du coup, de cette formation Premier secours en santé mentale, on a une introduction sur ce que c'est que la santé mentale et les différentes interventions. Ensuite, il y a une introduction au premier secours en santé mentale, comment est le cadre en fait. On voit en détail la dépression, donc ce que c'est et comment on fait pour réagir là-dessus, les crises suicidaires. On apprend aussi à voir les troubles anxieux, les attaques de panique, les chocs post-traumatiques, les troubles psychotiques, donc tout ce qui va être schizophrénie, bipolaire, etc. Et on termine par les troubles liés à l'utilisation de substances. Donc voilà, ça fait un large panel, on couvre quand même pas mal de choses. Autre article du Néon Mag qui nous dit « Durant la formation PSSM, l'apprenti sauveteur apprend à connaître les différents troubles en santé mentale, à appréhender tout type de crise ou de comportement agressif et à développer ses compétences relationnelles. » Et puis surtout, il y a beaucoup de bienveillance dans ces formations-là. C'est vraiment quelque chose qui est
qui ressort vraiment. Donc, au niveau du calendrier, face aux troubles de santé mentale, on peut agir. Formatrice accréditée PSSM France, je vous propose donc 2 jours de formation pour les adultes pour apprendre à détecter les signes de mal-être qui peuvent vous entourer, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, et venir du coup en aide. Une formation donc pour moi qui est indispensable pour des besoins qui sont vraiment grandissants. Donc devenez secouriste en santé mentale. Je vous ai mis ici les prochaines dates de formation. Donc la prochaine, elle est le 23 et le 24 novembre, donc ici dans cette salle. Donc là, j'ai reconfiguré la salle pour le café Prève, mais de base les tables sont pas mises comme ça. Donc voilà, 23 et 24 novembre. Sinon, on peut se retrouver le 11 et 12 mars, le 13 et 14 mai, le 1 et 2 juillet, le 9 et 10 septembre et le 4 et 5 novembre. Après, on le fait aussi à la demande si besoin dans les entreprises, si vous êtes suffisamment nombreux. Donc pour terminer, vous l'aurez compris, que l'on soit chef d'entreprise, chef d'équipe, avocat, coach, professionnel de la santé, l'accompagnement, etc., citoyen, on peut tous être amenés à proposer notre aide à une personne qui rencontre à un moment donné de sa vie un problème en santé mentale. Dépression, troubles anxieux, pensées suicidaires, finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous pouvons tous apprendre la bonne attitude et la parole juste pour soutenir et orienter. C'est ce qu'offre la formation de secouriste en santé mentale. Donc, l'objectif est de former le plus grand nombre possible de citoyens à aider un voisin, un ami, un collègue de travail, un parent qui présente un ou des troubles psychiques à s'orienter vers les soins ou des ressources d'aide ou d'auto-aide, d'entraider un petit peu tout le monde qui nous entoure. Voilà, j'ai terminé ma présentation et maintenant on va passer aux questions-réponses.